Cameroun. Alors Baudelaire, la manière n'y était peut-être pas, mais les Lions indomptables du Cameroun, annoncés comme favoris au départ, ont quand même pu tenir leur rang, même s'il y a quelques couacs à souligner. Oui, sur le plan comptable, hein, c'est une belle opération, puisqu'au bout, il y a cette victoire, et par ricochet, l'ouverture des portes pour les quarts de finale. C'est vrai que l'adversaire en face était diminué, compte tenu bien sûr de nombreux cas positifs de Covid qui ont été enregistrés juste avant cette rencontre, et dans la rencontre avec bien sûr le carton rouge d'Abdo en tout début de cette Du rencontre. match, ouais. Maintenant, ce sont des faits de jeu, ce sont des choses qui arrivent dans une rencontre de football. Vous pouvez être privé de votre joueur, peu importe la minute, peu importe les circonstances, et derrière vous tenez la dragée haute. Je pense que je vais d'ailleurs tenir à saluer en l'attitude des Comoriens. Ils ont été courageux, ils se sont montrés solidaires, ils se sont montrés surtout efficaces au moment où il le fallait, avec bien sûr ce but de Shangama sur un coup de pied arrêté, mais quel bijou. Jusqu'ici, je pense que c'est l'un des plus beaux buts que nous ayons d'ailleurs réussi à avoir dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc je tiens à lui tirer un coup de chapeau à cette formation, bien que diminuée. On a vu des joueurs qui sont arrivés sur le terrain étant volontaires, des joueurs qui étaient capables de se battre pour leurs coéquipiers qui n'étaient pas là, Boyna absent pour cause de blessures, d'autres joueurs, on pense au gardien de but qui a été testé négatif mais qui n'a pas pu prendre part à cette rencontre. Donc ceux qui ont été choisis aujourd'hui par l'entraîneur adjoint se sont donnés à fond, ils ont essayé de jouer aussi bien pour eux mais aussi pour leurs coéquipiers. Ils ont tenu en échec ou bien ils ont créé d'énormes difficultés à cette équipe du Cameroun. Maintenant, c'est au Cameroun, hein, comme on le disait, c'est une bonne opération, mais il y aura énormément beaucoup à redire sur le contenu parce que cette équipe, depuis le début de cette compétition, elle ne se dit pas toujours dans le jeu, même si les résultats sont Sont présents. positifs. Ouais. Alors, est-ce que tous ces événements autour des Comores n'ont finalement pas requinqué le moral des gars? Parce que prendre un carton rouge en tout début de rencontre, alors que quelque part on part comme outsider, ce n'est pas évident. Et tout à l'heure, vous soulignez justement le mental de ces gars. Est-ce que cela n'a pas renforcé justement cet esprit ce fighting spirit, cet esprit de solidarité au sein des Comores? C'est vrai que quand vous êtes rapidement réduit, hein, à 10 dans une rencontre, ça fauche d'abord les plans de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'il avait ses Système idées de du jeu, jeu ouais. dès la base, à l'entame de la rencontre. Et là, ça vient faucher complètement son dispositif et tout. Donc, durant la rencontre, vous avez vu le bloc comorien qui était très bas. C'est-à-dire que quand les gars étaient en situation défensive, tous les joueurs comoriens se retrouvaient dans la moitié de terrain, dans leur moitié de terrain. Et lorsqu'ils étaient en situation offensive, tous offensaient le jeu. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait cette générosité dans les efforts, pardon, ce dépassement de fonction. Il faut surtout le relever parce que ça, c'est un point important qu'on a pu constater ce soir dans cette formation comorienne. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu était forcément à mettre à leur actif. C'est également ce qu'on appelle l'orgueil. Parce que cette équipe, quand même, elle a réussi à sortir une formation comme le Ghana avant d'affronter le Cameroun. Certes, elle se disait que peu importe le scénario, j'aurais déjà réussi ma Coupe d'Afrique des Nations Ouais, parce que ouais. j'en suis à ma première participation et j'élimine le Ghana pour atteindre les huitièmes de finale. Donc, j'ai déjà réussi ma Coupe d'Afrique des Nations. Donc, le fait pour elle de jouer sans complexe, le fait pour elle d'être dégagée face au pays organisateur constituait déjà en lui-même Une fierté en soi. une fierté en soi, des éléments de motivation supplémentaires sur lesquels pouvaient surfer ces joueurs. Et on l'a vu, ils ont surfé sur ces éléments-là pour aller créer du danger dans le camp adverse. Je pense que nul était, hein, les solides interventions d'André Onana, le score n'en serait peut-être pas le même aujourd'hui On parce que serait peut-être franchement, encore on à... serait peut-être en train de revoir cette rencontre parce que franchement, Il y avait beaucoup à redire. il y a énormément à redire, notamment côté camerounais. Alors, si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes sur ces fautes Cameroun. Nous sommes en train de décrypter la rencontre entre le Cameroun et les Comores. L'information fondamentale est la qualification des Lions indomptables pour les quarts de finale. La bande à Vincent Aboukar affrontera la Gambie victorieuse de la Guinée sur le score d'1-0. C'était un peu plus tôt. Alors, revenons sur la rencontre avec les nombreux changements du coach camerounais, Tony Conceição, qui a fait un turnover aujourd'hui avec de nombreuses entrées, que ce soit dans le 11 de départ, que parmi ceux qui sont entrés en cours de jeu, on a vu quand même une équipe compacte, même si les apports des uns et des autres sont à critiquer quelque part, mais dans l'ensemble, les entrées n'ont pas véritablement apporté quelque chose d'amélioratif.
en fait, c'est le constat malheureux depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire que vous avez des remplacements côté camerounais ou alors des remplaçants côté camerounais qui n'apportent pas toujours satisfaction. Dans le 11, on a eu des joueurs comme Choupo qui sont entrés, mais un tout petit peu esselés, d'autant plus qu'il était très marqué par les joueurs comoriens. Il avait toujours ce resserrement-là. À chaque fois, cette prise à 2, à 3, voire 4, à chaque fois qu'il avait le ballon. Donc c'était difficile parce que c'est un joueur qui aime jouer ballon au pied, c'est pas un joueur sur les profondeurs et tout. Donc quand il est comme ça, dans ce genre dans cette situation de jeu et qu'il est pris par 2, 3, c'est pas toujours évident pour lui d'élaborer son jeu. À côté de lui, il y a les entrées de Martin Ongla au milieu de terrain. Certes, il a été crédité d'une passe décisive, mais dans le contenu global sur l'ensemble de la rencontre, il a un tout petit peu été en dedans. À l'axe, il y a Castelletto, peut-être l'une des rares satisfactions, même si sur certaines phases défensives, il faut dire que André Onana était là pour couvrir les erreurs défensives du Cameroun, parce que je vous assure que sur les 2, 3, voire 4 parades qu'on en réalise, s'il ne les réalise pas, au fond, c'est vrai qu'on sera en train de refaire le match aujourd'hui. Donc clairement... Mais sur son rôle tout de même. Donc, oui, sur le rôle de défenseur, il faut dire que... Moi, je parle du rôle de Onana, justement, d'être un rempart. C'est pourquoi, parce que parfois quand nous on parle de ce joueur-là, quand on étale ses qualités, les internautes ont l'impression que nous, on n'aime pas le joueur, ou alors... Mais il faut rester objectif, parce qu'on traite l'information de façon objective. On n'a jamais dit qu'André était un mauvais gardien. Au contraire, on a dit que sur certaines phases de jeu, il peut faire de mauvais choix. Parce que dans le monde, tous les gardiens, comme tout gardien d'ailleurs, tous les meilleurs gardiens au monde en font. Manuel Neuer, en fait avec le Bayern. Il y a le gardien du Barça qui en fait quotidiennement. Tous les grands gardiens au monde en font. Donc, pourquoi pas? André, il a fait une erreur sur le premier match face au Burkina. Il a été critiqué pour la suite et pour le reste de la compétition. Mais aujourd'hui, j'espère que humblement, amis internautes, chers compatriotes, vous avez vu le match d'André Onana et vous nous donnez raison. Aujourd'hui, c'est un gardien de top mondial. C'est un gardien de classe mondiale. Ne signe pas à l'Inter de Milan qui veut. C'est logique. Donc, on revient. C'est logique. Alors, c'est logique. En parlant justement de la performance des Lions indomptables aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas le sentiment quelque part qu'on leur en demande beaucoup trop, qu'ils ne peuvent nous produire? Mais je vais vous dire, Ghislain, moi, je ne suis pas déçu de la prestation du Cameroun. Vous voyez? Parce que cette Coupe d'Afrique des Nations, depuis le début, les équipes qui jouent bien là sont sorties. C'est clair. Les équipes qui jouent bien sont sorties. Ça ne sert à rien de nous dire que vous allez nous montrer le beau jeu, vous allez dérouler, vous allez nous faire 1200 passes dans une rencontre, vous allez vous créer 10 occasions cadrées 100 fois au but. Ça ne sert à rien. Le plus important, c'est une coupe. C'est une coupe, Ghislain. C'est-à-dire que au bout, on ne retiendra pas l'équipe qui aura bien joué. Le Nigeria nous a sorti un 9 sur 9 en phase de groupe. Oui. Le Nigeria nous a montré un jeu léché, produit avec des individualités hors du commun. Simon Moses, Kelechi Iheanacho, Alex Iwobi, avec Haribo, tout ce qui avait de mieux, tout ce qui se faisait de mieux. Mais il a fallu juste un but pour qu'on les mette dehors. Donc, ça, c'est la coupe. Ça, c'est la coupe. Peut-être, oui. Je reste sur ma faim parce que je me dis qu'en tant que Camerounais, j'aurais voulu assister à un festival offensif beaucoup plus intéressant. Ça, c'est certes vrai. Mais sur le plan comptable, je reste satisfait. Je me contente de ce résultat. Parce qu'on franchit les étapes. Certes, on ne joue pas bien, mais en coupe, on ne s'attend pas à ce qu'on vous jouiez bien. On ne s'attend pas à cela. Parce que ce sont des matchs de coupe. La victoire. En fait. La victoire. Parce que là, nous sommes entrés dans une phase où un but sort. C'est-à-dire, on vous tape, vous êtes pour prendre la porte. Ce n'est pas un match de championnat. On va attendre 38 journées pour essayer de voir si au goal à virage, vous avez été parfait ou non. Non, là, c'est la coupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Cameroun, tout le monde ne donnait pas favori le Cameroun pour cette compétition. Et vous vous rendez compte que les équipes qui partaient sur un système de jeu plus alléchant, plus raffiné, champagne, football complètement champagne et tout, ont des difficultés. Mais le Cameroun, un véritable outsider en train de faire son chemin, je suis certes pas satisfait du contenu, mais je suis plus que jamais satisfait du résultat, c'est-à-dire du plan comptable. Je suis satisfait parce que le Cameroun est en train de franchir des étapes. Et en cas de finale, espère qu'en quart de finale, ça sera également le cas. Alors, parlons un peu de notre goleador Vincent Baka, qui a encore fait parler de lui aujourd'hui, un peu en dedans, comme lors de la rencontre contre le Cap-Vert, mais au final, Vincent Baka continue de soigner
ses statistiques. Oui, il continue à soigner ses statistiques, on va le dire comme ça. Sur cette première période, on l'a vu un tout petit peu on va effacé parce qu'il était Fantôme. timoré, oui, en quelque sorte. Vous y allez un peu de façon dure avec lui, mais Ouais. il n'était pas du tout à l'aise, il n'était pas dans son élément sur cette première période. Maintenant, il est revenu, je pense que la mi-temps lui a Avec fait du bien parce qu'il a un pu. magnifique but. Ouais, effectivement, la passe Martin Ongla pour la conclusion, elle est magnifique. La Et feinte et la finition du gauche, euh, c'est bien parce que également sur le plan Baudelaire, comptable, cela me permet, avant que je n'oublie, je vous interromps parce que je pourrais oublier, à revenir sur la prestation du portier comorien, justement. qui aurait pu être parmi les. Il compte quand même parmi les hommes du match parce que ce monsieur a grillé beaucoup de jokers aux Lions indomptables du Cameroun Ah oui, aujourd'hui, notamment Vincent Aboubakar. il a enrayé d'énormes situations de but côté camerounais. Il a été Pour un là. latéral de On formation. sentait, peut-être, j'irais même jusqu'à dire peut-être qu'il aurait raté sa vocation en étant défenseur central. Je pense que s'il aurait vraiment approfondi sa carrière ou alors sa formation au poste de gardien de but, il aurait été l'un des meilleurs aujourd'hui à ce poste, notamment aux Comores. Maintenant, c'est pas toujours évident pour un joueur de champ d'entrer dans ce genre de match face au pays organisateur, d'assumer un rôle pareil avec l'énorme pression qui est Et mise justement, Baudelaire, je sur le dos rebondis. et tout. Si le C'est pas Cameroun a en toujours face évident. de lui un gardien de but qui n'en est pas un de formation, qui est un latéral reconverti pour la circonstance, on comprend moins que l'attaque du Cameroun ne parvienne pas justement à profiter de cette situation-là. Parce qu'on a souligné, on a vu, on s'amusait un peu dans les coulisses, les parades du gardien qui véritablement laissaient entendre qu'il ne s'agissait véritablement pas d'un gardien à la André Onana ou alors un gardien de métier. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois, les attaquants camerounais sont-ils beaucoup maladroits, butés sur lui, hein? Vous savez, la difficulté du Cameroun aujourd'hui est la force des autres équipes. La faiblesse du Cameroun est la force des autres équipes. Je m'explique juste là. C'est-à-dire que vous avez au Cameroun une défense qui est poreuse, une défense qui n'est pas bonne du tout, avec les charnières centrales qu'on change tout le temps. Mais derrière, on a un bon gardien de but. C'est-à-dire que quand la défense est dépassée, on peut parfois compter sur un bon gardien de but. Alors que dans des autres formations, on a des défenses qui sont solides, mais des gardiens de but qui ne sont pas forcément. Oui, mais vous les n'allez quand meilleurs. même pas le dire. La Mais non. défense camerounaise tient quand Non, même. mais Elle est quand 4 buts même. pris, 4 buts, pas de clean sheet jusqu'ici. Pour un pays qui prétend au sacre, je pense que c'est une statistique quand même bien assez révélatrice. Je pense que c'est également l'un des points qu'il va falloir changer si on veut aller loin. Combien de buts inscrits? 4 buts encaissés. 4 buts encaissés. Je ne suis pas sur les buts encaissés parce que je vois que vous allez me relancer sur les buts encaissés. Je ne suis pas sur les buts encaissés, je suis sur les buts. Je suis pas sur les buts marqués, je suis sur les buts encaissés parce que clairement, si on a envie d'aller loin, il va falloir d'abord qu'on cesse d'encaisser ce but par match. Parce que le jour où nous allons tomber sur une équipe mieux rodée, on va encaisser et on n'aura pas les ressources mentales, physiques pour revenir à la marque et arracher une victoire à la fin. Le ballon, Donc, le ballon part quand même de l'attaque pour la défense. La défense, on devrait commencer aussi par demander au milieu de terrain camerounais. Vous avez tout à l'heure souligné les largesses ou alors les errements de Zambo Anguissa au cours des rencontres. Vous avez souligné le cas Onla qui était un peu en dedans. Oui. Ça part de là aussi. On ne peut pas effectivement, uniquement la défense. Je ne remets pas cela en cause. C'est-à-dire que quand vous avez un milieu de terrain qui, à mon avis, qui flotte un tout petit peu, c'est vrai que votre défense elle est mise à rude épreuve. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, le souci est que même lorsque ce milieu répond, la défense à elle-même parfois ne suit pas l'élan. La preuve, je vous assure, depuis le début de la compétition, la défense est l'un des postes où il y a eu trop de modifications, surtout cet axe-là. On a joué 4 matchs jusqu'à présent, on a eu 3 charnières différentes. Ngande Castelletto, on a eu Ngande Ongene, Ngande Mokodi. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a l'impression qu'on n'a toujours pas trouvé cette complémentarité au niveau, bien sûr, de cette charnière. Maintenant, pour revenir au poste de milieu de terrain. Au milieu de terrain, je vais être un peu indulgent parce que les systèmes au milieu parfois varient. C'est-à-dire qu'on peut vous jouer en 3-5-2,
3 défenseurs centraux, comme on l'a fait lors du premier match. Quand on repasse à 4, on passe avec 2 défenseurs centraux, alors que le milieu, lui, le repositionnement est tout autre, est différent. Parfois, on vous met un joueur comme Pierre Koudémalon, associé peut-être à Martin Onla, on fait jouer Franck Zambouangui, ça a plus avancé. Ça, ce sont des circonstances atténuantes que je peux accorder au milieu de terrain parce que là, ça peut varier en fonction du système. Maintenant, sur la défense, là, clairement, sur l'axe, ceux qu'on met juste devant André Onana, clairement, on a énormément changé. Je pense que c'est l'un des chantiers sur lesquels il faudra véritablement se travailler pour la suite de la compétition. Alors l'attaque, on a déjà évoqué l'attaque avec nos goleadors qui sont en forme. Oui. Touré Kambi, peut-être essayer de trouver un troisième qui revient progressivement dans la rencontre, qui prend petit à petit confiance. On a vu un joueur lors du match d'ouverture quelque peu effacé, mais au fur et à mesure, doublé contre l'Éthiopie. Et voilà Touré Kambi aujourd'hui qui remet ça, 3 buts en 4 matchs. C'est quand même quelque chose à encourager. Oui, je pense que c'est à mettre à son actif. Hein. C'est un garçon à qui il faut tirer un coup de chapeau parce qu'il a été énormément critiqué, ce Karl Toko Ekambi, du fait qu'il soit à 100% avec Lyon et quand il arrive en sélection, il n'apporte pas toujours ces assurances-là. Donc, je pense que depuis le début de la compétition, il essaye de faire de son mieux. Et c'est pourquoi je disais, je pense que c'était lors d'une récente émission, que le but que Karl Toko Ekambi a inscrit le 16 novembre au stade Japoma face à la Côte d'Ivoire constitue un déclic psychologique parce que ce genre de joueur c'est souvent psychologiquement que ça cale parce que tu peux me dire qu'il est aussi performant à Lyon mais une fois qu'il est en sélection ça coince. On en connaît psychologiquement c'est pas nouveau oui psychologiquement c'est un peu bloqué et il fallait ce déclic là. Ce match référence face à la Côte d'Ivoire lui a permis de se libérer et aujourd'hui sur les performances il enchaîne. C'est un joueur qui prend de plus en plus confiance quand il ne marque pas l'apport offensif il est là, c'est-à-dire de par ses appels, de par ses passes, on sent qu'il est à l'aise. Et quand ce genre de joueur, il est lâché, mais il faudra faire attention parce que je pense que Karl Toko Ekambi sera quand même l'un des éléments forts du Cameroun au cas où on venait à aller le plus loin possible dans cette compétition. Comore 1, le Cameroun est en quart de finale et affrontera la Gambie, une équipe difficile à jouer, compacte, solidaire. Alors, on a écouté également le coach de la Gambie qui est un peu frileux des déclarations fracassantes. On espère qu'il ne mettra pas la pression, comme il le fait très souvent avant la rencontre contre le Cameroun. Mais c'est de bonne guerre. Je pense qu'avant le début d'une rencontre, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Chacun essaie, de par ses stratégies, de déstabiliser au mieux l'adversaire. Donc, ça sera plutôt au clan camerounais de ne pas céder à tout ça. Je pense que ce sont des professionnels, ils sont habitués à ce genre de discours. Aujourd'hui, moi j'ai encore écouté la sortie de Tom Saint-Fit qui se plaignait du fait qu'il soit 6 joueurs dans une chambre du côté de Bafoussam mais qu'ils aient une toilette pour 6 joueurs et pour les membres du staff. Je ne pense pas que ce soit des déclarations qui soient justement à la hauteur de l'entraîneur parce que comme entraîneur, on le connaît, il est en train de faire un très bon boulot à la tête de cette formation des Scorpions de la Gambie. Donc aujourd'hui, l'entendre parler de cette façon, il se la joue très on fair play. Et justement, Baudelaire, sur cette question-là, justement, je vous propose d'écouter le gouverneur de la région de l'Ouest qui a fait une sortie pour mettre les choses au point, pour clarifier et expliquer qu'il n'en était rien du tout. C'est regrettable, vraiment malheureux, cet incident qui émane de la déclaration de l'entraîneur de la Gambie. Il est arrivé et ils ont été bien accueillis à l'aéroport de Kwekong. Ils ont été installés à l'hôtel La Vallée des Bana. Et avant que, il y avait d'autres équipes, Burkina Faso, il y a le Cap-Vert qui est encore là, et les autres, personne ne s'est plaint. Nous travaillons avec un représentant de la CAF qui est là depuis 3 mois. Les hôtels l'hôtel appartient à un privé. Les conditions, les caractéristiques des chambres ont été instruites par la CAF. Après, dès l'arrivée d'une équipe, on remet les clés à la CAF, au responsable local de la CAF, et c'est lui qui remet les clés à l'équipe. Et ils sont là, ils sont bien. Je crois que
je me dis, peut-être comme l'interview, cette conférence de presse s'est passée à Tajidor, et le monsieur est parti là-bas, il a vu la Guinée et le Sénégal qui étaient bien installés dans un environnement qui n'est pas le même, comme du côté de la vallée de Bana. Et au lieu de se concentrer sur le match qu'il attend, il a plutôt dit des choses qui ne calent pas avec la réalité sur le terrain. Car du côté de la vallée de Bana, ils ont 29 chambres à leur disposition. Et ils sont arrivés avec une délégation de 40 personnes. Bon, donc ce n'est pas, même si vous faites n'importe quel calcul, ce n'est pas possible que 6 personnes peuvent habiter une chambre. Ce n'est pas possible. Faisons les calculs. 29 chambres. Et c'est la CAF, c'est l'exigence de la CAF qui demande à ce que 2 joueurs puissent loger dans une chambre. Mais ce n'est même pas le cas. Avec 29 chambres, il y aura certainement certains joueurs qui seront seuls dans leur chambre et les encadreurs et autres. Donc ce n'est pas la réalité sur le terrain. Et pour le confirmer, tout juste après sa déclaration, j'ai fait dépêcher le préfet qui est proche du ONCAM. Il est parti là-bas. Il a eu un entretien avec le président de la fédération qui, tout juste après, a fait une déclaration et il a présenté ses excuses au comité de l'organisation locale ainsi qu'aux responsables de la CAF. Donc, c'est la situation. Il continue à travailler dans la sérénité. Et je crois que, à ce qui nous concerne, nous sommes en train de classer ces dossiers pour nous occuper d'autres choses, à ce qui continue à travailler pour l'encadrement de cette délégation, pour l'accompagnement et pour s'assurer que leurs conditions d'hébergement est au top et pour les mettre dans un cadre idéal pour les permettre à faire leur match dans de très bonnes conditions. Donc, nous sommes sereins, là où les différentes commissions médicales et autres ont fait des descentes pour vérifier tout ce qui se passe. Nous restons sereins et nous sommes en train de nous continuer à travailler pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Pas seulement pour cette délégation, mais pour toutes les 4 délégations qui se trouvent encore dans la région de l'Ouest. Retour sur le plateau de C'est Foot. Merci Baudelaire, merci pour cette soirée. Je vous en prie. Merci mesdames, messieurs de rester en compagnie des programmes de C'est Foot. Au revoir et bon vent aux Lions Indomptables du Cameroun. Yeah, yeah.